Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Romains 1,16 déclare « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Encore une fois, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une confession audacieuse. C'est le langage de quelqu'un qui sait à qui il appartient et qui n'a pas peur de le proclamer. C'est l'expression d'un amour pour un sauveur qui a tout donné. L'apôtre Paul a écrit ces mots à une époque où proclamer sa foi en Jésus pouvait vous coûter votre liberté, votre dignité, voire votre vie. Et pourtant, il n'a pas hésité. Il n'a pas édulcoré le message pour le rendre plus acceptable culturellement. Il a tenu ferme et a dit « Je n'ai point honte ». Mais aujourd'hui, dans notre monde de likes, de partages, de mise à jour de statut et de personal branding, on nous encourage souvent à tout mettre en avant, sauf notre foi. Vous pouvez parler de votre succès, de votre forme physique, de vos voyages, de votre opinion politique, mais mentionner Jésus et soudain, tout devient silencieux. Les conversations changent. Pourquoi cela? Serait-ce que nous avons peur d'être mal compris? Peur de blesser quelqu'un? Peur d'être rejeté? Ou peut-être que nous nous sommes trop installés dans une culture qui dit que la foi est privée, que le salut est facultatif et que la vérité est relative. Mais mon ami, l'Évangile n'est pas juste une opinion, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un chemin spirituel parmi d'autres. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est le battement de cœur du ciel. C'est l'histoire d'un sauvetage divin. C'est le seul message capable de ressusciter un cœur mort. L'Évangile proclame qu'il y a un sauveur nommé Jésus-Christ qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité. Il n'est pas juste mort en martyr. Il a porté ton péché et le mien. Il a enduré le poids de chaque échec, de chaque honte, de chaque douleur secrète, de chaque rébellion ouverte. Il a donné sa vie pour que nous soyons libres. Il a saigné, non seulement pour nous couvrir, mais pour nous purifier. Et 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau, victorieux sur la mort, tenant les clés de la vie et de l'éternité. Voilà le message que nous portons. Voilà la vérité qui nous a été confiée. Alors, vivons-nous sans honte? Sommes-nous fiers de Jésus, non seulement à l'Église, mais dans nos lieux de travail, dans nos maisons, sur les réseaux sociaux, dans nos conversations? Ou cachons-nous subtilement notre foi, par peur de ce que les gens pourraient penser? Sommes-nous assez courageux pour dire « Oui, je crois en Jésus ». Sommes-nous assez sûrs pour dire « Oui, je crois que le ciel et l'enfer sont réels, que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, et qu'en dehors de lui, il n'y a ni espoir, ni paix, ni salut. » Il ne s'agit pas d'être agressif ou arrogant, il s'agit d'être honnête. Si nous croyons que cet évangile est vrai, comment pourrions-nous ne pas le proclamer? Comment ne pas le partager? Quelqu'un, quelque part, souffre. Quelqu'un est perdu. Quelqu'un est à une conversation près de choisir la vie ou la mort. Et ton témoignage, ta hardiesse, ton courage à prononcer le nom de Jésus peut être la graine que Dieu utilisera pour éveiller son cœur. Tu n'as pas besoin d'un micro pour prêcher l'Évangile. Tu n'as pas besoin d'une chaire. Ta vie est le sermon. Ton amour, ta bonté, ta fermeté dans la vérité, voilà ce qui parle. Et oui, tes paroles comptent. Ta voix compte. Quand tu dis « Je suis disciple de Jésus », cela secoue les ténèbres, cela perce la confusion, cela ouvre un chemin pour quelqu'un d'autre. Alors ne cache pas ta foi, ne la dilue pas pour être plus acceptée, ne compromets pas juste pour te fondre dans la masse. Le monde n'est pas doux avec son message.
Pourquoi le serions-nous avec le nôtre? Cet évangile est trop important, trop urgent, trop précieux pour qu'on le garde pour soi. Que ta vie soit une bannière qui proclame « Je n'ai pas honte, je sais qui m'a sauvé, je sais à qui j'appartiens, et je ne me tairai pas au sujet de celui qui m'a libéré. » Jésus a dit dans Matthieu 10, 32, « Quiconque me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est une promesse sur laquelle tu peux t'appuyer. Et souviens-toi, vivre sans honte ne veut pas dire être agressif ou provoquant. Cela veut dire être honnête, sincère et inébranlable dans ta foi. Cela veut dire parler quand il serait plus simple de se taire. Alors aujourd'hui, où que tu sois, à l'école, au travail, à la maison ou même dans tes luttes intérieures, tiens-toi ferme dans cette vérité. Tu es aimé, tu es racheté, tu es pardonné et tu es appelé à être une lumière dans les ténèbres. N'aie pas honte de Jésus. Il n'a jamais eu honte de toi. Il a enduré la croix avec joie, sachant qu'elle te ramènerait à la maison. Il a été moqué, battu, trahi, et il a quand même choisi d'aimer. Il a quand même choisi de rester. Il a quand même choisi la croix. Alors maintenant, nous le choisissons. Faisons savoir au monde que Jésus est vivant, que nos vies proclament la vérité de l'Évangile et qu'elle soit la meilleure nouvelle que le monde ait jamais entendue. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec révérence et amour pour qui tu es. Tu as tout donné pour moi, afin que je sois pardonné, afin que je puisse vivre avec audace pour toi. Tu as été moqué, battu, crucifié. Tu as porté mon péché, ma honte, mon jugement. Et tu l'as fait pour que je sois libre. Tu n'as jamais eu honte de moi. Alors, comment pourrais-je avoir honte de toi? Aujourd'hui, je proclame les paroles de Romains 1,16 sur ma vie. Je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce message est mon espoir, ma joie, ma vérité, ma raison de vivre. Seigneur, dans un monde qui crie tant de mensonges, aide-moi à ne pas me taire sur le seul message qui sauve vraiment. Donne-moi le courage sacré de dire « Oui, je crois en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Je crois qu'il revient bientôt avec puissance et gloire. Je crois que l'éternité est réelle et je crois que Jésus est le seul chemin vers le salut. Que cette vérité ne vive pas seulement dans mon esprit, mais déborde de mon cœur, de ma bouche et de mes actions. Fais de moi un vase de ton amour et une voix pour ton évangile. Remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que ton feu consume toute peur, toute hésitation, toute excuse. Que ta présence m'enhardisse pour marcher dans ton autorité, pas parce que je suis digne, mais parce que tu m'as rendu juste par ton sang. Ta parole dit dans Actes 1,8 que je recevrai une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur moi et que je serai ton témoin. Seigneur, je reçois cette puissance maintenant. Que ma vie te reflète dans chaque situation, en public et en privé, en parole et en silence, dans le courage et dans la compassion. Fais de moi plus qu'un croyant. Utilise mon histoire. Utilise mes blessures, mes cicatrices, mon parcours. Utilise les endroits où tu m'as guéri et ceux où tu travailles encore. Que rien dans ma vie ne soit gaspillé. Utilise mon passé pour montrer la puissance de ta miséricorde. Utilise mon présent pour révéler la beauté de marcher avec toi. Et utilise mon avenir pour proclamer que tes plans sont toujours bons. Aide-moi à vivre sans honte. Aide-moi à être audacieux, non avec orgueil, mais avec amour. Que je parle avec clarté, que j'agisse avec humilité et que je vive avec une foi inébranlable. Que je sois sur une plateforme où en train d'encourager une seule âme, que tout soit fait pour ta gloire. Et quand la peur vient, quand l'ennemi murmure, quand mes échecs me condamnent, rappelle-moi que tu es avec moi. Que ce n'est pas ma perfection, mais ta puissance qui fait la différence.
Que mon courage vienne du fait que j'appartiens au roi des rois. Que ma voix soit ferme, car elle est soutenue par l'autorité du ciel. Jésus, je prie que tu brises chaque chaîne, chaque peur du rejet, chaque blessure du silence passé, chaque mensonge qui dit que je ne suis pas à la hauteur. Tu as dit dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Je m'appuie sur cette vérité. Je me soumets complètement à toi, Seigneur. Je résiste aux intimidations de l'ennemi et je déclare qu'il n'a aucune place dans mon cœur, dans mon esprit ou dans mon appel. Que je ne sois pas réduit au silence par la peur, que je ne sois pas distrait par le confort, que je ne sois pas endormi spirituellement par les choses de ce monde. Garde mon cœur brûlant pour toi, que je désire ta présence plus que l'approbation, que je recherche ta volonté plus que le succès, que j'accorde plus de valeur à l'obéissance qu'à la reconnaissance. Seigneur, même si je suis mal compris, je parlerai. Même si je suis rejeté, j'aimerai. Même si je suis moqué, je tiendrai ferme, car tu en vaux la peine, parce que tu ne t'es jamais détourné de moi, parce que tu t'es tenu pour moi sur la croix, et maintenant je me tiens pour toi dans ce monde. Que ma vie soit une déclaration forte. Je suis disciple de Jésus, je lui fais confiance, je le sers, je l'aime et je n'ai pas honte. Apprends-moi à aimer avec audace, à écouter avec patience, à parler avec vérité et à briller fidèlement de ta lumière, quel qu'en soit le prix. Que chaque pièce où j'entre soit transformée parce que tu vis en moi. Que chaque parole que je prononce porte le battement de cœur du ciel. Que chaque acte de bonté proclame ton nom. Et que jamais je ne me refroidisse, que je ne devienne jamais tiède, que je n'oublie jamais le poids de l'Évangile ni la beauté de la croix. Garde-moi enraciné dans ta parole, éveillé par ton esprit et concentré sur l'éternité. Tant que j'ai le souffle de vie, que mon âme chante, Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus revient bientôt. Que ce soit le chant de ma vie, que ce soit la voix de mes choix, que ce soit la bannière que je porte chaque jour. Alors maintenant, je me rends à toi de nouveau. Prends tout de moi, ma voix, mon temps, mes dons, mon influence, mes projets, je dépose tout. Utilise-moi, Seigneur, pour propager l'Évangile, relever les brisés, proclamer la vie et glorifier ton nom. Je t'aime, Jésus. Je te fais confiance, je t'honore, et je n'aurai jamais honte de toi. Je prie cela de tout mon cœur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur d'une manière particulière, ne garde pas cela pour toi. Tape simplement « Amen » en commentaire comme un acte de foi et une déclaration publique que tu reçois cette prière, que tu crois en ces paroles et que ton cœur est ouvert à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je prie de tout mon cœur que chaque bénédiction proclamée dans cette prière commence dès maintenant à se manifester dans ta vie. Que la paix de Dieu t'inonde, que sa force te relève, que sa présence te remplisse, et que ses promesses s'accomplissent pleinement dans ton quotidien au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu traverses une épreuve, une saison difficile ou si tu as un besoin spécifique sur ton cœur, ne reste pas seul. Fais-le nous savoir dans les commentaires. Notre communauté de foi est là pour toi. Nous serions véritablement honorés de prier avec toi et pour toi, de te soutenir dans l'intercession et de croire avec toi pour une percée. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu te voit, Dieu t'entend et Dieu agit même quand tu ne vois pas encore. Que la grâce abondante, la paix inébranlable et l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagnent aujourd'hui et chaque jour. Marche dans la foi, dans la lumière et dans la victoire.